Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien toutes et tous. Dans le film Knowing, les news parlent d'une importante marée noire dans le golfe du Mexique. Ce soir, dans le golfe du Mexique, une explosion sur une plateforme d'exploitation pétrolière déclencha un incendie qui dura 3 heures avant d'être maîtrisé. Les officiels ne connaissent pas encore la cause exacte de l'explosion, mais un dysfonctionnement du système de refroidissement pourrait en être la cause. Grâce à l'intervention rapide des équipes de secours, la structure fut évacuée sans perte humaine. 1 an plus tard, la plateforme Deepwater Horizon explosa. 6 mois avant le 9 septembre 2001, l'épisode de X-Files, le tireur solitaire, nous présenta le World Trade Center comme étant la cible d'un avion commercial détourné. Le World Trade Center. Ils vont faire s'écraser l'avion dans le World Trade Center. Puis ce film de l'année dernière, White Noise, dans lequel le déraillement d'un train provoque l'empoisonnement d'une petite ville de l'Ohio. Et c'est exactement la même histoire qui se déroule en ce moment dans la vraie vie. 1 an après la sortie de White Noise, cet événement se produit dans la réalité, dans l'Ohio, au Texas et dans le Michigan. Cela s'appelle la programmation prédictive. Que t'en sais? C'est comme ça, c'est tout. À la radio, ils parlent d'un panache duveteux, mais c'est pas ça. Le temps d'antenne, ça vaut cher. Ils ont dit quel produit chimique dans des c'était? C'est du descriptions iodène alambiquées. dérivatif, ou iodène D. On a vu ça à l'école dans un film sur les déchets toxiques. Ça, c'est le film, mais à la radio, qu'est-ce qu'ils disent? Irritation de la peau et main moite. Des rats qui ont les mains moites? À la radio. Mais pas ils ont dans mis le la film. liste à jour avec nausées, vomissements et essoufflements. À la radio, dans le film. Les deux. S'ils souffrent quand même par ici? Ça n'arrivera pas. Mais si cette fois ça arrive. Et son but est de tromper psychologiquement l'esprit des masses pour qu'elles acceptent des événements traumatiques majeurs auxquels elles résisteraient autrement. Dans le livre Société secrète et guerre psychologique, Michael Hoffman décrit une technique de contrôle de l'esprit appelée la révélation de la méthode. Il écrit que lorsqu'elle est exécutée de manière voilée, accompagnée de certains signes occultes et de mots symboliques, et qu'elle ne suscite aucune réaction significative d'opposition ou de résistance de la part des cibles, elle constitue l'une des techniques les plus efficaces de guerre psychologique et de viol mental. Sarah Alcoldy de la chaîne YouTube L'Alchimiste explique très bien tout cela. Selon elle, il y a une loi de la nature dans l'univers qui oblige les obscurs occultistes à obtenir d'abord notre consentement avant de s'attaquer à nous. Parce qu'ils croient que cela les protège de la loi naturelle de la cause et de l'effet. Ils ont proposé et nous avons accepté, donc tout va bien. Le manque de réponse à une action est souvent considéré comme l'approbation de celle-ci. Et il y a un vieux proverbe latin qui dit « Celui qui est silencieux, alors qu'il devrait parler parce qu'il en est capable, est considéré comme consentant. » Le silence est interprété par beaucoup comme une forme de consentement. Et c'est donc au travers de l'entreprise voilée de la technique de la révélation de la méthode que les obscurs occultistes pensent qu'ils obtiennent notre consentement. Ce que l'on résume sur le terme programmation prédictive. Avec cette méthode, l'esprit des masses est imprégné de visuels d'événements majeurs avant qu'ils n'arrivent. Cela se fait par toutes les formes de médias et peut être très subtil, de sorte que personne ne le remarque. Mais l'esprit subconscient remarque tout et peut être aisément programmé par la répétition. Donc, les contrôleurs répètent tout ce qu'ils veulent que nous acceptions comme réalité. Parce que ces images nous sont délivrées par le biais du divertissement, elles ne suscitent aucune réaction significative d'opposition ou de résistance. Et donc, nous les acceptons, de manière subconsciente. Et quand un de ces événements se produit dans la vraie vie, il apparaît déjà familier et acceptable, du genre « c'est comme ça que ça se passe ». C'est une ruse de l'esprit qui fonctionne en maintenant les gens enfermés dans leur rôle de spectateurs. Cela provoque ce que l'on appelle l'aveuglement au paradigme, qui décrit une personne qui est incapable de voir aucune réalité autre que ce à quoi elle a été exposée au travers des médias. Cet aveuglement au paradigme provoquera une réaction émotionnelle puissante lorsqu'elle sera confrontée à un point de vue alternatif que son programme ne peut accepter.
C'est une ruse de l'esprit très puissante. Et la solution est très simple. Nous devons arrêter d'être spectateurs de la réalité de quelqu'un d'autre. Nous devons commencer à créer notre propre réalité. Et nous devons nous rappeler comment dire non, parce que nous acceptons ce qu'ils nous offrent. Last year, I confronted Heizo Takenaka, the former Japanese finance minister, over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. I did not believe it at the time. However, when I started exposing some of their doings, I was told by the Japanese security police that because of what I had said on places like Rense.com, that Niigata City was going to be hit by an earthquake. 2 days later, Japan's largest nuclear reactor was the exact epicenter of 2 earthquakes, both 6.8 in magnitude. That was too much of a coincidence for me. So I started doing research and found out about HAARP, H-A-A-R-P. And I realized that they really did know how to make earthquakes. And they do it by shooting a billion-watt microwave into the ionosphere, which is the part of the atmosphere that has a lot of energy in it. That pushes the ionosphere up into outer space, and then it rebounds. And the way it rebounds can cause earthquakes. Just like an opera singer can break a glass by singing at a certain level, or by dragging your fingernails on a blackboard, you feel a weird sensation. If they adjust the vibration for the rock underneath their target site, they can do that. 重大跨国基础设施有关爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境产生重大负面影响。如果美国知名调查记者赫什的调查报道属实，袭击是美方实施的，这是不可接受的，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界做出负责任的交代。我们想问的倒是，为什么一些一贯标榜自由、专业、公正的媒体，对北溪管线遇袭的最新调查，以及美国火车事故化学品泄漏危及美国居民生命安全的这样的重大事件，鲜有报道呢？据我们了解，这样的情况已经不是第一次了。向战场源源不断提供武器的是美方，而不是中方。美方没有资格对中方发号施令，我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。中方在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。究竟是谁在呼吁对话争取和平，又是谁在拱火递刀鼓动对抗？国际社会有目共睹。我们敦促美方切实反思自身所作所为，多为缓和局势、劝和促谈做些实事，停止甩锅推责、散播虚假信息。中方将继续坚定站在对话一边，站在和平一边，为推动局势缓和降温发挥建设性作用。And we are just now where we move into the exponential phase. And I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, new space technologies, and I could go on and on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. Ils ont essayé de moderniser leurs forces, mais on a vu par exemple en Syrie, où sur les rares théâtres d'opération sur lesquels ils sont engagés, que ça avait des limites. On ne modernise pas comme ça une armée, surtout quand elle n'est pas employée finalement. Nous, on a participé à de nombreuses opérations, on est au sein de l'OTAN, on échange,
et on progresse. Et c'est le meilleur qui tire le paquet, si vous voulez. Vous pensez qu'ils en sont toujours conscients de l'asymétrie, c'est-à-dire ils sont conscients qu'en termes purement conventionnels, jamais ils ne pourront aller à Varsovie ou à Berlin ou à Paris. Ils ont définitivement renoncé à cette idée-là? Oui, je le pense, et ils en ont. Ça a un autre effet, c'est qu'ils ont développé un certain complexe, je dirais, d'infériorité technologique. Qu'ils prêtent, supériorité qu'ils prêtent aux Américains, mais de nombreux autres pays européens, on le voit avec nos avions, avec notre Rafale et bien d'autres équipements. On parle des chars, on parle de l'artillerie. Donc il y a un certain complexe. D'ailleurs, je ne suis pas certain que M. Poutine engage ses meilleurs éléments. En ce qui concerne l'aviation, par exemple, le fameux Sukhoi 57, il y en a très peu dans l'armée de l'air, on ne les voit pas sur le théâtre. Nous, la première chose qu'on a fait quand on a eu le Rafale, on l'a engagé sur des théâtres d'opération. Ça prend environ 30 minutes à un missile balistique d'aller de la Russie vers les États-Unis et vice-versa. La première question immédiate se pose. Peut-on intercepter ce missile balistique intercontinental? Les Américains savent déjà arrêter des missiles de courte portée. Avec un missile de longue portée, vous avez plusieurs défis supplémentaires. Vous avez une vitesse accrue. Et puis, le missile ne se déplace plus dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Quand vous essayez de toucher une cible qui est dans l'espace extra-atmosphérique et qui peut avoir des brouilleurs de radar déployés avec elle, c'est une cible beaucoup plus difficile à abattre. C'est la raison pour laquelle tous nos efforts pour avoir un système de défense anti-missile longue portée ont échoué, malgré des milliards de dollars et des décennies d'essais. Ce missile intercontinental porte en lui une arme encore plus redoutable, qui le rend presque invulnérable. Quand il est hors de l'atmosphère, le missile, sa tête va se déployer, et les bombes qui sont à l'intérieur, puisqu'il y en a en général plusieurs, vont se détacher. Elles ont des trajectoires qui peuvent être indépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont chacune viser leur objectif, et elles sont accompagnées par ce qu'on appelle un cortège, et le cortège, ce sont des leurres. Ce qui fait que brutalement, sur les radars qui suivent cette tête unique, ils vont voir, pouf, 10, 20, 30, 40, 50 objets qui vont saturer leur détection. Et là, c'est plus un objet que vous devez arrêter, c'est 50. Les armes thermobariques russes en action, guerre propre, non pas vraiment. Un véritable massacre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a de gros progrès qui ont été effectués et réalisés dans l'art de nous entretuer, et les armes thermobariques sont extraordinaires pour atteindre une mortalité accrue sur le champ de bataille. Ce sont des armes qui chauffent, des armes qui brûlent, des armes qui aspirent l'oxygène et vous vident les poumons, puis qui, après la sous-pression, génèrent une onde de choc effroyable, provoquant l'inverse, c'est-à-dire une surpression, qui termine de vous faire exploser ce qui vous reste de poumons si vous aviez eu la mauvaise idée de ne toujours pas vouloir mourir. C'est vraiment chouette, la guerre moderne. C'est exactement comme la guerre ancienne et d'autrefois, mais en pire, en bien pire. Alors, avant de venir m'expliquer qu'il faut que j'aille mourir pour l'Ukraine, ou mieux, que je doive envoyer mes fils mourir pour Kiev, j'aimerais bien que ceux qui sont actuellement aux manettes envoient d'abord les leurs sous ces armes thermobariques russes. Que chacun mesure bien la puissance de feu, que chacun comprenne bien la violence de la guerre, que chacun comprenne bien, visualise, ressente la puissance de ces armes. Non, elle n'est pas belle la guerre, elle n'est pas romantique, c'est un massacre de centaines de milliers de jeunes garçons, de fils de mamans russes ou ukrainiennes, et c'est un drame écœurant, attristant, effroyable. Enfin, dernière remarque,
que croyez-vous qu'il arrivera ou qu'il arriverait à de grands rassemblements de chars léopards de l'OTAN? Quelques bombes de ce type suffisent à anéantir des brigades blindées entières. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis.